Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. BFF! Bon lundi, Laetitia, coach familial. Bon lundi. Tu viens nous voir à tous les lundis ici Yes. dans Gang du matin pour bien partir la semaine. Et là, tu parles d'une fameuse phrase qui hante plusieurs mamans. Je suis pas assez. Comment? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je préfère pour être encore plus parfaite? Comment Tellement. on se sort de ce pattern-là? Premièrement, là, on va aller voir qu'est-ce qui nous empêche de sortir de là. Donc, on tombe en mécanisme de survie, en mécanisme de protection. Ton cerveau te dit faire parfaitement. Il confond en fait faire parfaitement à je suis en sécurité. Ah. Donc, lorsque je tombe là-dedans, ben, j'ai l'impression d'être en contrôle. J'ai l'impression de j'organise puis tout va bien. Là. J'ai la maîtrise de ce qui se passe. Mhm. Alors que c'est pas ça du tout. Ouais. Tu te mets des objectifs beaucoup trop irréalistes. Tu t'accordes peu ou pas le droit à l'erreur. Donc, quand tu fais des erreurs, tu te sens vraiment mal, tu te culpabilises, tu es rempli de honte, de doute. Puis, ben, ça fait juste maintenir ton cerveau en mode survie. OK. OK. Fait qu'être parfait, on associe ça à tort à être en sécurité. Oui, puis en fait, c'est que ton cerveau va vouloir se comparer pour éviter d'être jugé par les autres. Donc, si j'en fais plus, bien, comparé à peu importe une telle ou un tel, Ouais. je suis correct. OK. OK? Donc, tu es toujours en mode tout le temps performance. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es toujours en suradaptation, tout le temps, partout, dans toutes les sphères de ta vie, autant avec tes enfants que pour toi-même. Et c'est des questions qui vont revenir beaucoup. Est-ce que je suis à la hauteur? Ou est-ce que je suis digne? OK. Tu sais, est-ce que je Ouais. mérite ce qui se passe? Ou, dans le fond, c'est ça, c'est que ça t'amène vraiment à te culpabiliser, dans le cercle vicieux du doute, de la culpabilité. Puis, bien, c'est pas un manque de confiance, c'est que ton cerveau cherche vraiment l'appartenance et la sécurité pour te sentir bien. L'autre raison aussi, c'est que ton cerveau, quand il est en mode survie, il Mhm. est fatigué. Donc, il n'a plus accès à toutes ses ressources. Il n'a plus accès à sa vigilance, il n'a plus accès à sa patience, à sa bienveillance. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu réagis, tu cries, tu t'énerves, puis là, ben, il n'y a plus rien qui va. Ben, tu deviens à bout plus rapidement, là. oui, oui, Ouais. plus C'est rapidement. vraiment un cercle vicieux, là, ce que tu C'est nous vraiment un expliques. cercle vicieux. Puis Ouais. je le vois beaucoup, beaucoup. C'est une théorie qu'on peut appliquer autant aux mamans qu'aux papas aussi. Oui, exact. Là, on Mm. parle beaucoup des mamans parce que c'est 85 je te dirais, des gens avec qui je travaille. Ouais. Mais les papas vont me Qui ont une nommer grosse charge aussi. mentale aussi, là. Ils ont Ouais. une grosse charge mentale aussi. Puis ça vient aussi avec les générations. Donc, c'est comme une lourdeur qu'on porte de génération en génération. Puis, en fait, les mamans, à l'époque, on se rappelle, là, 50 ans, 60 ans, ils restaient beaucoup à la maison. Donc, il y avait une charge de moins, malgré que c'était aussi important, là. Ben oui. Puis c'était aussi énorme. C'est juste que là, en plus, on se met le fardeau d'être parfaite, Au performante, travail aussi. partout. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça l'affaire. OK. Et là, c'est quoi les 3 piliers pour déjouer ces mécanismes-là? En fait, ici, je vous invite vraiment à vous demander de quoi avez-vous besoin en réalité. C'est où les endroits où est-ce que vous pouvez réellement lâcher prise. Puis ça ne veut pas dire de tout lâcher en même temps. C'est de vous prendre un petit objectif vraiment réaliste. Où est-ce que je pourrais en faire un peu moins? Parce que votre cerveau, si vous en faites juste, vous décidez de lâcher juste un petit peu, il va comprendre que, ah, OK, c'est rien passé de grave. Mais Ouais. je suis toujours là, ça va. Mm. Donc, plus vous allez lâcher progressivement certaines petites choses, mieux vous allez vous sentir aussi. Ça me fait penser, ma mère a été prof à la maternelle pas mal toute sa vie, puis Ouais. malheureusement, comme dans tout parcours de prof, elle a fait face à un burn-out à un moment donné. Mhm. Puis c'est à partir de... Ça a pris ça pour Ouais. qu'elle fasse le ménage de qu'est-ce que je peux enlever? Tu sais, quel projet je peux arrêter de faire avec les élèves? Puis tu vois, les élèves s'en sont jamais rendus compte. Non. Ils savaient pas ce qui se passait avant dans la classe. Fait que d'en faire moins, ça impacte Ben, personne. ça touche beaucoup l'aspect de comparaison que tu Oui. parlais tantôt. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans ce milieu-là. Comme si tu as une fin de Effectivement. semaine où tu dis il n'y a rien de prévu en fin de semaine, j'ai rien fait, puis les Ouais. enfants finalement ils se sont occupés. Oui, puis Oui. Puis tu fais, il est ils pas se arrivé sont de pas drame, ils sont ennuyés, corrects, ils ont c'est appris des ça. affaires, ils ont gossé. Exactement. Ou tu sais, Ouais. c'est comme quand les parents me disent « Ouais, mais là, il faut que je les entertain tout le temps, ils savent jamais quoi faire, ils s'ennuient. » Ouais. Mais comment Qu'est-ce ils vont qu'il y a de apprendre? grave C'est dans ça. l'ennui? À un moment, ils vont se trouver quelque chose. Oui, bien c'est ça, c'est que ce mode performance-là se met partout. Donc là, si je sors pas mes enfants, si je l'amène pas dans des, par exemple, au parc aquatique, je l'amène pas glisser, je suis pas un bon parent. C'est ça souvent qui vont se nommer. Ou, à l'inverse, on en a fait beaucoup,
Puis là, ils viennent fâcher parce que leur enfant se désorganise, bascule dans la colère, l'irritation, la fatigue, parce que là, ils sont submergés, ils en ont trop. Puis là, le parent, ben c'est ça, t'es pas reconnaissant, regarde, on a Ouais. fait ça, Ça a ça, coûté ça, 200 ça. piastres, je suis brûlé, puis tout le monde est Exact. fâché. Ben C'est oui, ça. alors que toi-même, t'étais juste pas disponible. T'étais juste déjà fatigué. Vous auriez dû tout le monde rester, rien faire, Ouais. vous calmer, puis vous coller ou peu importe, là. Mais de Gardez ça décharger. simple. Oui. Tu parles aussi de remplacer la perfection par la réparation. Oui, parce que ce qui va arriver, c'est, on vient de le nommer, on va basculer dans l'irritation, la colère, les cris, on va s'énerver. Et votre enfant, ben, veut pas, lui aussi, il va basculer. Donc, je vous invite vraiment à, au lieu d'être dans la surperformance, dans la perfection, venir vous excuser. Venir, hey, tu sais quoi, je me suis trompée. J'ai crié, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire telle chose, je suis fatiguée. Réparer ce qui est cassé d'abord avant d'en rajouter dans le verre, dans le vase. Tellement. Oui, tu sais, de nommer, venir valider, je le nomme souvent, mais c'est vrai, c'est là la clé, de venir renforcer le lien avec votre enfant. Vous allez vous sentir bien parce que quand votre cerveau est dérégulé, comme votre enfant, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien, là. Tout le monde panique. Alors que quand vous vous rapprochez, quand vous vous connectez, puis vous nommez « Hey, moi aussi, je ne suis pas parfait. Regarde, on va faire ça ensemble. » Puis j'imagine qu'en le faisant, à un moment donné, lui aussi va apprendre à le faire, puis à remarquer quand est-ce qu'il dépasse les limites, puis à quel moment c'est bien de Oui. s'excuser. Là. Puis c'est vraiment là que l'enfant apprend. C'est pas de lui dire « Va t'excuser, là. » Le mot « excuse », souvent pour nous, bien, pas souvent, tout le temps, pour les tout-petits, ça ne veut rien dire. Vous pourriez nommer popcorn, c'est la même maudite affaire. Puis souvent, on va le voir, l'enfant « Je m'excuse! Ouais. » Il repart, paf, 2 secondes après, il refout une claque. Et Mais oui, il a pas compris. un pilier super important, arrêter de tout faire tout seul, de tout prendre sur ses Ah, épaules, oui. de tout prendre en charge, déléguer à votre Oui. partenaire. On l'a nommé dans les nouvelles tendances parentales. Ce que le parent veut tendre beaucoup en 2026, c'est le slow parenting, donc de ralentir et vraiment aussi de faire appel à notre village, les gens autour de nous. Arrêtez de vouloir tout porter seul parce que vous voulez être dans le contrôle, vous voulez que ce soit fait parfaitement, alors que, ben non, là, Non. vous vous fatiguez, vous vous épuisez, vous voyez plus clair. Mm. Donc, demandez de l'aide. Puis oui, votre conjoint, vos amis, votre famille, une petite gardienne, puis demandez de l'aide aussi à des personnes, des professionnels. J'en ai, puis c'est pas d'être honteux, puis c'est pas de... Au contraire, c'est un signe de force de Mhm. demander de l'aide. là. Oui, puis vous allez tellement vous sentir mieux, Ouais. vous sentir soutenu. LaetitiaAdam.com pour Yes. te consulter comme coach familial. Oui, Ouais. exactement. On peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Oui, LaetitiaAdam.com. Puis venez vous inscrire à la Révélation. C'est un 4 jours, justement, pour venir reprendre vos compétences, vos confiances, votre solidité en tant que parent, puis diminuer les cris. Laetitia, coach familial, merci beaucoup. On te souhaite une super semaine. Merci, vous Bye autres bye, aussi. à lundi prochain. Bye. C'est nos